Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans Ketal continue de faire des vidéos. Donc aujourd'hui nous allons voir donc la finale du Store Championship de Dijon qui opposera donc Tigrou à notre gauche contre Lanny Stark à notre droite. Donc qu'est-ce que jouent ces deux joueurs? Eh bien Tigrou il joue son Lannister sans agenda, donc assez basique entre guillemets avec un certain module avec Hmark, les Hmark Knight, les Gregor's Dog, des choses comme ça, donc il joue un peu sur la discard. Quant à Lannister, lui joue un deck un peu plus classique si on peut le dire, donc un martel chevalier du royaume. Donc voilà, chevalier des royaumes pour jouer plein de chevaliers et piocher avec une carte de plus par tour. Et avec des petites choses sympas comme Ariane qui change des cités ou aussi les fameuses lames venimeuses, ça restreinte. Donc on va vite fait parler des setups. Donc après Mulligan, Tigrou qui setup un setup pas génial quand même parce que bon, Penny c'est sympa, Trône de Fer en lieu c'est sympa, mais bon, Colonnes setup ça sent un peu la misère quand même. Alors que de ce côté, Lannister qui se met plutôt bien, deux petits chevaliers Dane, histoire de piocher justement les chevaliers du royaume. Myrcella qui pour un, elle peut s'incliner pour donner à un chevalier intrigue et furtivité. Et de l'économie derrière, donc un setup bien avantageux du côté de Lannister plutôt que du côté de Tigrou. Maintenant, voyons voir ce que les deux joueurs vont en faire. Donc on va lancer la vidéo et laisser le mystère se faire. Non, je rigole bien sûr. Donc les joueurs qui repiochent leurs mains et qui vont décider de leur premier complot. Donc voilà. Voyons voir ce qui va se passer. Pour l'instant, quand même, avantage à Lanny Stark pour deux choses. Premièrement, Lanny Stark joue donc des lames venimeuses. Ces fameuses lames Shadow Zero qui, lorsqu'elles sortent de l'ombre, tuent un personnage avec une force de 2 ou moins. Et ensuite vont s'attacher sur un personnage martel. Et c'est les mêmes lames qui retournent dans l'ombre dès qu'un défi est perdu. Donc une restreinte assez puissante qui permettra de tuer les personnages faibles ou d'optimiser les clans militaires. Alors on commence directement avec le complot. Donc 5-2-1, le même, j'ai toujours pas appris son nom, tant pis pour moi, ça empêche de faire des défis militaires, sauf si on possède des armées. Et du côté de Lanny Stark, lui il va donc envoyer un 3-600 City of Lies pour poser jusqu'à 2 cartes dans l'ombre, en phase de complot. Donc un complot assez basique, assez très sympa quand même, parce que mine de rien ça permet de faire du plutôt du 3-6-1, si je m'en pose 2 cartes dans l'ombre, ça fait plutôt du 7-6-1 quoi, donc c'est quand même super sympa. Et en plus il en a 2, c'est parfait, le monde est merveilleux. Donc voyons voir comment ça va se jouer. Donc je disais les lames venimeuses qui vont bien embêter Marduk car pardon qui vont bien embêter Tigrou car il a quand même plusieurs même pas mal de cartes qui ont 2 de force ou moins et donc les lames venimeuses elles les tuent puis en Lannister il n'y a pas 36 000 solutions contre les lames venimeuses, c'est un peu le problème. Donc derrière sur quoi va se jouer ce match-up? Bah déjà sur la gestion de la pioche parce que là j'imagine que les 3 cartes de la pioche du martel va provenir justement de son agenda. Donc essayer de gérer les chevaliers, même si ça va être compliqué, car bien évidemment, et la preuve est ici, Lanny Stark joue les Kingsguard. Les Kingsguard, ces fameux chevaliers qui sont dans l'ombre, la garde royale en français. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Lanny Stark qui commence un recrutement plutôt tranquille avec une petite rue, messager, les Zeus Messenger, messager de maison, une carte dans l'ombre. Et il lui reste un d'or, ça va sûrement lui permettre de sortir une carte dans l'ombre, il va sûrement garder son 1 d'or. Tigro lui joue de la thune, normal. Il a joué encore. Il doit être triste de pas avoir eu ça au setup parce que déjà un setup comme ça avait déjà plus de gueule quoi. Je le plains pour le coup. Donc il a encore 5 d'or, donc c'est pas mal. 5, on peut compter 7 si jamais il décide de claquer sa scie. Voilà, c'est parti pour 4. Bim, Tywin Lannister. Ça c'est dit. Bah ouais, Tywin il meurt pas sur les lames minimeuses. Ah, avec une dagounette. Donc je sais plus son nom en français, encore une fois. À part que c'est. Ouais, à part que c'est une dague donc qui donne tueur et plus 1 de force. Et qui peut être récupéré de la défausse en payant 1 d'or justement. Et des Gregor's Dog. Donc les Gregor's Dog qui eux sont des personnages qui coûtent 0, donc très bien pour les setups. Mais putain il a dû repiocher et le pauvre mine de rien là, il est sur le setup de 3 cartes qu'il a fait, il a dû repiocher les 3 cartes à 0. Ou alors peut-être qu'il en a pioché derrière à la draw phase mais bon.
Nanny Stark, il lui reste un d'or, il se tâte, il a sorti, non il se tâte plus pardon, il a sorti Aryan Shadow. Et c'est cancel au... c'est cancel le trône de fer qui est cancellé par un il se croit malin, et le il se croit malin qui est cancellé par un Paper Shield. C'est la fête du cancel. Et donc Aryan qui ne fera pas son effet de changement de complot. C'est très bien joué de la part de Tigrou. Et parce qu'en plus de ça, grâce au trône de fer, et ben, elle va être inclinée. Donc très bien joué de la part de Tigrou. Là les plans de Lannister qui ont dû être bien embêtés. En plus en face il y a un Tywin Lannister qui a du renom. Il n'y a pas trop de patates, il y a une Penny qui pourrait embêter, mais bon, Penny contre un martel, c'est surtout... Ah, il hésite. Est-ce qu'il va faire Penny? Parce que Penny peut très bien décider de balancer Darkstar sur la table. C'est un risque là que Tigrou prend si jamais il fait Penny. Hein. Darkstar, pas de Darkstar, il décide quand même de faire Penny pour incliner la House Messenger. Est-ce que Annie Stark va jeter une carte pour empêcher que le messager de maison soit incliné? Et s'il le fait, est-ce qu'il va enlever Darkstar s'il l'a en main par exemple? Ça pourrait vraiment faire mal à Tigrou dans l'absolu. Voyons voir. Tigrou, lui en plus, il a, mine de rien, Tywin qui permet d'assurer un défi. Donc il défausse une carte de la main, j'ai pas pu voir laquelle c'est malheureusement. Et ça permet, bien évidemment, de rajouter un petit point de force sur les chiens de Ser Gregor. Qui peuvent être bien sympathiques dans certaines situations, mine de rien. À force de voir Tigrou jouer avec, c'est vrai qu'avec un deck basé autour, avoir des persos pour 0 qui montent assez facilement en 3 de force. Oh là là, joli, Harry the Riverland. Donc je ne sais pas non plus son nom en français, je m'excuse auprès de la communauté française, je ferai des efforts, promis. En plus c'est un nom de merde il me semble, je sais plus. Donc voilà, qui incline jusqu'à un total de personnages, jusqu'à 3 d'or de personnages si on peut dire ça comme ça, donc il va incliner les 3 autres. Voilà là, le tour 1 de Lanny Stark qui se réduit à juste faire un pauvre défi d'intrigue. Est-ce que Tigrou va prendre le défi d'intrigue dans sa tête ou est-ce qu'il va plutôt garder Tywin? Et non, il décide de défendre avec Tywin. C'est plutôt malin vu que les chiens de Sargregor ont déjà un point de force sur eux. Dans l'absolu, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, défi défendu avec Tywin Lannister. Et pour les défis de Tigrou, ça va donc être un défi intrigue vu qu'il ne peut pas faire de militaire, n'ayant pas d'armée. Défi intrigue sur 4 cartes de la main. Voyons voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va voir ce qui va être pris? Bim, je sais plus quoi. J'ai pas eu le temps de voir la carte. Tant pis. Un petit point de force en plus pour les Gregor's Dog. Tigrou qui tente de sauver ses Gregor's Dog justement d'une âme venimeuse, allons savoir. Et donc All Hands qui va faire un défi pouvoir tranquillou, prendre son sans up. Et l'hégémonie va être à égalité vu que plus personne n'adore. Ah si, l'hégémonie va être donc gagnée par Lanny Stark en sortant Preston et en le remettant tout de suite dans l'ombre. Et comme pas mal de gens du forum le diront comme moi, bannissez Preston s'il vous plaît, FFG, à la prochaine fac, qui sort dans pas si longtemps que ça d'ailleurs. On vous en supplie, bannissez Preston ou au moins restreignez-le. L'idéal serait de mettre pas mal de Kingsguard dans notre nid, histoire de nourrir un peu cette pauvre faction. Ça fera assez plaisir de voir des decks de notre nid qui gagnent autre part qu'en Chine. Alors, deuxième complot, ça sera première neige. Oh là là, mais ça me rappelle tellement la partie contre Trajan justement. La première neige, elle va encore enlever la moitié de la table de l'adversaire. Tigrou, lui, qui va juste remonter Penny, Cole Hans et les chiens de Sargrog, donc ce qui l'arrange totalement. Ah là 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 là, sympa. Alors qu'en face, on a une cité de Ninkli, City of Sin, si je me souviens bien. Je ne vois pas pourquoi il sort Preston maintenant de l'ombre, sachant que s'il le fait maintenant, en fait, sur première neige, bah il va remonter dans sa main. C'est un choix plutôt étrange. Il hésite, il peut pas encore faire parce qu'il a pas d'or pour le faire. Et donc on sait qu'il a un Jaime dans l'ombre. Jaime aussi, hein, qui devrait être restreint à avoir de la pioche aussi facile à faire en neutre. C'est assez mortel. Ça fait assez mal à, au méta quoi. Encore maintenant les gens j'ai l'impression que qu'il le joue moins.
mais ça reste un truc très fort, quoi, très très fort. Donc pour une carte dans l'ombre, Lannister qui commence, hein. Pour une carte dans l'ombre. Enfin, en fait, je dis ça, mais ça se trouve, Preston pour monter dans l'ombre avant la déclaration du premier défi. Donc, en fait, je sais juste pas pourquoi il l'a joué maintenant. Messager de maison. Alors, une rue ou Harris du Rouvre? Telle est la question. Harris pouvant discard des alliés, mais il n'y a pas non plus des masses d'alliés en face. Il peut aussi enlever les mercenaires, donc les Gregor's Dog dans l'absolu. Et donc, il prend bien Harris du Rouvre. Après, va-t-il le jouer maintenant? Il n'a pas l'économie pour. Là, il lui reste un d'or, et au pire, un réducteur de 1. Il va balancer son réducteur pour jouer une autre route royale. La version hiver, même si je pense pas spécialement qu'il joue hiver, mais bon. Voilà, recrutement de Tigrou. Preston qui retourne dans l'ombre. Donc je sais pas pourquoi il est sorti au final. Ah, et voilà. C'est bien tout ce qui pouvait lui arriver. C'est de se faire canceller au trône de fer. Bah ouais, maintenant qu'il n'y aura pas des masses de personnages sur la table, donc pas de capacité de personnage annulée, là c'était bien le moment pour faire Preston. Peut-être une erreur de Lannister Stark de ce côté-là. On va voir ce que ça va lui coûter pour le reste de la partie. Donc Tigrou qui hésite, il a 4 d'or. Il a intérêt à jouer du gros perso et surtout à jouer du militaire. Même si jamais en face il n'y en a pas, on sait jamais. Elle serait triste de perdre un Tywin. Même si dans l'absolu il va rester que Ariane Martel. Il hésite. Ouais, là mine de rien, le premier neige, hein, il va faire super mal, ça va remonter tous les papins de l'adversaire. Bon, remonter 2 Host Messenger, c'est pas la meilleure chose à faire au monde non plus, mais bon. Oh, sympa. L'armée, donc les King's Landing Guard, il me semble, qui sont pas mal hein, pour 4, 5 de force, 2 icônes, c'est pas mal dans l'absolu, mais surtout, ils ont la capacité, en réponse, que lorsqu'un défi militaire est gagné, de discard une carte au hasard dans la main de l'adversaire. Donc encore plus de discard pour encore plus feed les Gregor Zog. La Tigrou qui devrait vite faire son penny. Vite faire son penny pour incliner Ariane Martel, ça serait parfait. Mais va-t-il le faire? Va-t-il oublier? Telle est la question. Parce que bon, même s'il y a un Darkstar, au pire, je sais pas, il le tuera au militaire, enfin c'est pas un problème. Enfin, oui, tu auras Darkstar ou Ariane au militaire. Dans tous les cas, ça sera un bon plan. En plus, il a de quoi protéger le militaire d'un possible Darkstar. Par contre, j'ai pas suivi pourquoi Tywin est encore incliné. Ah, mais oui, bien sûr, c'est la cité de l'Incli, j'avais oublié. Donc, voyons voir. Tigrou qui a l'air de pas vouloir venir. Et voilà, s'il va quand même le faire, Lannister Stark, hein. Tout qui remonte en main. Bah décidément Tigrou, soit demi-finale et la finale, sa première neige, hein, elle lui aura bien aidé. Donc voilà, Ariane qui fait un petit défi pouvoir. 2 points qui sont pris de la part de Lannister Stark. Les roues d'Olivier qui s'inclinent même si elles ne font rien, c'est toujours bon à préciser. Et Tigrou évidemment va sûrement lancer un défi militaire, hein, voilà, ça discard Ariane, ça fait la réponse, ça va discard une carte au hasard de sa main. Elle est pas mal cette armée, il faut l'avouer. Faire de la clamatrique sur du militaire, c'est quand même fort. Plus pour 4, ça a 5 de force et la biconicité qui est sympa. Pas la meilleure, se diront certains. Pour moi, ça reste une iconicité. Si, pour moi, c'est la meilleure, c'est qui gère le mieux la table de manière générale. Enfin, qui gère le mieux le board. Ouais, le board et la main. D'autres ne seront pas d'accord et je les comprendrai. Car au final, l'icône qui fait gagner, c'est bien l'icône pouvoir. Donc pour l'instant, on a une histoire qui a 2 cités. Donc on peut supposer qu'il a une plotline cité. Là, on pourrait voir arriver une cité assiégée. Ça me paraît le choix le plus logique pour dégager le trône de fer. Ou le Pentoshi. Et voilà, évidemment. Ouh, un règne par décret. Si jamais Lannister a bien plus de cartes que Tigrou, ça va faire super mal. Alors voilà, le trône de fer qui dégage, hein, forcément. Contre un martel, c'est une excellente carte.
Et juste une petite rue du côté de Lannister, donc ça le gêne pas autant que Tigrou. Lannister qui a quand même une économie de psychopathe, hein, plus 3 d'or dans un jeu cité, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, plus 2 d'init, c'est toujours sympa, c'est toujours bon à prendre. Tigrou, lui, qui manque justement peut-être de cette économie pour avoir la table. Mais bon, là, on va pas le plaindre quand même, Tigrou, il a largement le board. Largement. Donc voilà, le rule by decree qui se fait. Lannister qui va retourner à 4 cartes dans sa main. Et qui ne piochera si il n'y a pas Preston dans l'ombre, parce qu'il est remonté dans la main. Donc ouais, normalement, sauf si Preston est dans une autre carte en shadow, il ne piochera pas 2 ce tour, pas 3 ce tour-ci. Ouais, c'est un très très bon move de la part du Tigrou là, le premier neige à décret. Bon, c'est pas, il a pas réinventé la roue, mais c'était très bien joué. Voyons voir, voyons voir. Lannister qui a l'air de stater. La repioche est faite. Donc voilà, Lannister qui pioche bien que 2 cartes et pas 3. Pas avoir de chevalier, c'est la mouisasse. Mais bon, il a Jaime dans l'ombre, sûrement un truc genre une lame venimeuse aussi. Donc la partie n'est pas encore finie, surtout qu'en termes de pouvoir, ils sont en égalité si je ne me trompe pas. Et voilà, là c'est maintenant qu'il va refaire son carte d'avantage plutôt clairement. Avec les 2 messagers de maison qui vont popper, ça va faire pas mal de bien. Donc Lanny Stark prend le cap de Lyre, donc cap de Lyre, un lieu très sympa qui coûte 0 en Martel Barat. Un lieu qui permet, quand on gagne un défi de 4 ou plus, de prendre une carte dans l'ombre, prendre une carte ombre donc et de la remettre dans l'ombre. Par exemple, Ariane Martel. Donc on a une carte clairement très sympathique dans les maisons suscitées qui pourrait même être jouée hors maison, même si ça coûte un peu cher, 2 au final pour faire ça. Mais ça peut être sympa. Une carte dans l'ombre pour Lannister qui lui reste 3 d'or. Est-ce qu'il va garder de l'or pour Jaime ou pas? Il hésite, on dirait. Il va pas garder de l'or pour Jaime, il va jouer un autre message de maison et repiocher 2 et choisir une des cartes. Et bah voilà, clairement, la lame venimeuse, elle est là, on sait qu'elle est présente, dans la main. Et de toute façon, Ariane étant morte, la remettre en dessous du deck, ce n'est pas un mal. Alors, quant à Tigrou, il a largement la table. Euh, il pourrait vomir, mais ça serait peut-être pas le moment. Son adversaire a juste 2 Host Messenger sur la table. Ça serait plus le moment de jouer des lieux. Voilà, très bon choix. Par exemple, Archmark, qui va lui permettre de mettre en place sa mécanique, sa mécanique de récursion. Pas de récursion, mais plus de défausse. Et tous les effets qui vont avec. Jouer Jump Dinana pour 1. Faire booster les Gregor's Dog, etc. Donc là, Tigrou qui est plutôt bien. Il a clairement le board. Hein. Il va passer tous ses défis. Il va même défendre les défis de l'adversaire, en théorie. Ouh, les brisants de Est-ce que c'est pas trop les brisants de la maison Clegane, ils sont très forts. Ils se redressent lors d'un défi Gatring gagné. En plus, ils sont dédicacés, c'est la classe. Alors là, par contre, je sais pas si Tigrou a fait un bon choix. Parce que là, ok, il va passer tous ses défis ce tour-ci. Mais v'là le Valar, quoi. Oh là là, mais v'là le Valar qui va se prendre. Ah, mais c'est sûr et certain. Preston qui sort de l'ombre. Histoire d'aller titiller un peu le militaire en face. Mais. Ouais. Il a. Alors certes, sa table elle est immunisée à la lame venimeuse, mais. Mais voilà le Valar, quoi. Il y a des cartes dans l'ombre en face, il y a Jamie en plus. Preston va retourner dans l'ombre. Moi, je suis pas convaincu de son choix. Preston qui vient en militaire, Pentoshi. Preston qui va sûrement pas rester dans le défi et prendre un pouvoir. Hein. Ça ne m'étonnerait pas. Je ne sais pas pourquoi Lannister hésite. Peut-être qu'il a des trucs à faire avec pour quand même passer le militaire. Là, immédiatement, je vois pas trop. Ouais, non, il le remet juste dans l'ombre. Ah, sympa, et ça va incliner Tywin Lannister. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Estocade. J'ai un doute.
Donc oui, stockade, quand une carte martel, enfin quand une carte que vous contrôlez sort du jeu, vous pouvez incliner un adversaire et piocher une carte. C'est un très bon combo évidemment avec Preston Verchamp. Et avec en général tout ce qui jump de l'ombre et il retourne, etc. Mais bon, Preston c'est quand même le roi pour ça, donc c'est clairement très sympathique avec lui. Un petit défi intrigue avec le House Messenger qui va être habilement défendu, je pense, par les brigands de la maison Clegane. Gagné, et donc ils vont se redresser. Ouh, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je ne sais pas. Du coup, je me sens un peu bête. J'ai beau essayer de lire la carte, j'arrive pas à reconnaître le dessin. Bon, bah tant pis. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, à part que ça fait un truc avec les icônes militaires et les Crestowar. Donc apparemment, Lannister gagne quand même son défi intrigue. Et ben, je vous conseille de regarder cette carte, car ça a l'air sympa. House Martell Only, on dirait n'importe quelle phase. Gna, militaire, Crestoir, ouais, je sais pas trop ce que ça fait, mais bon. Je laisserai les gens en commentaire dire ce que ça fait. Donc voilà, défi intrigue fait par l'autre armée. Ça enlève Monden Moor, c'est pas plus mal. Ça va redresser évidemment les brigands de la maison Clegane. Le militaire, ça va tuer un messager, un House Messenger. Bon, mine de rien, Lannister qui avec ce petit move là, limite la casse, il aurait pu perdre 2 cartes de sa main ce tour 6, ça aurait pu être assez dramatique. Mais bon, dans l'absolu, Tigrou a clairement le board. Alors ça c'est incontestable. Mais alors là, le Valar, mais il se voit venir d'une force avec 3 personnages aussi forts sur la table. Mais d'une force incommensurable. Surtout que Lannister a clairement l'économie pour revenir. Ouais, voilà, Valar. Bon, alors Tigrou qui mène off Pride, donc c'est qu'il l'a vu venir normalement. Ou en tout cas, ou alors qu'il a voulu enfoncer le clou. Mais putain, perdre 3 personnages comme ça, j'espère qu'il en a 3 en réserve, Tigrou, parce que sinon la partie risque de mal se tourner. Hein. À la longue, les jeux Shadow, ça prend l'avantage, surtout avec une plate cité. Donc Preston qui sort avant la phase de pioche, Lannister qui repioche 3. En plus, Tigrou, il a pas de pioche là. Là, c'est la tristesse pour Tigrou. Autant que dans la partie précédente, il a draw 4 T1. Là, il galère un peu. Hmark, c'est fort, mais Hmark, c'est fort quand ça pioche, quoi. Derrière. En plus, son adversaire, il a mis minimeuse. J'espère vraiment pour Tigrou qu'il va ressortir des personnages à plus de 2 de force parce que ça va être très compliqué sinon. Les lames venimeuses, elles vont faire leur office, quoi. Bon, alors une rue, ouais, sympa. Même si c'est pas vraiment la chose qu'il faut pour le moment. Penny qui va jouer, mais voilà, par exemple, Penny, bah, elle part sur la venimeuse, quoi. Alors pour 3. Alors voilà, lui au moins il peut pas sur les minimeuse, donc je sais plus comment il s'appelle non plus. Le mec qui, quand des personnages sont inclinés, il gagne 2 d'or. Donc un chien de Ser Grégor pardon, pour 0. Et une carte de l'ombre pour 2. Qui peut être Preston. Même si ça m'étonnerait. Enfin, je suis pas sûr. Je sais plus exactement quelle carte dans l'ombre il joue. Alors, le problème là, c'est qu'il y a quand même 2 personnages qui partent sur une venimeuse. Ouais, ouais, ouais. Là, mine de rien, le board il est vachement moins fort du côté de Tigrou qu'auparavant. Et son adversaire va pouvoir recruter avec pas mal d'or. Ah, c'est chaud là. Je pense que Tigrou aurait vraiment dû garder ses brigands de la maison Clegane. Il avait largement le board. Je sais pas pourquoi il a posé cette carte. Il avait pas besoin, il aurait juste posé n'importe quel autre perso, genre Penny. Je sais pas, des trucs comme ça, à la limite, ça se serait marché quoi. Voyons voir. Le recrutement de Lannister. On sait qu'il a déjà mis dans l'ombre. Il doit sûrement y avoir une lame venimeuse, même si on n'en est pas sûr. Alors, pour 3 d'or. Ah, ça va être Aris du Rouvre. Bah ouais, ça va dégager Chien de Sargrégor et son mercenaire. Ah, puis là, Penny qui part à la lame venimeuse. Ça fait mal, hein. Alors là, si c'est ce qui arrive, Tigrou est vraiment super mal. On va voir. Non, il a l'air de s'arrêter là, Lannister.
Jamie qui sort pour 2 de l'ombre. Il va piocher parce qu'il a 3 Kingsguard. Ah, je sais pas si Harry Zuru avec Kingsguard, ouais, là c'est fort. Il a ses 3 Kingsguard. Donc il repioche 2, pas 3 parce que sinon avec son agenda ça marche pas, il est déjà 3 caps quoi, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Puis voilà la patate en militaire quoi. Pouah. Là Tigrou, il voulait peut-être passer en militaire de claim ce tour-ci, bah je pense que c'est raté. Ah, je pense que Tigrou va incliner si possible Jaime Lannister par exemple, pour forcer Lannister à tout donner pour défendre le militaire et pas perdre de personnage. Ah, là il manquerait un peu d'incli du côté de Tigrou, là il aurait un peu d'incli, ouais voilà il va défausser une carte, Raja Vipère. Donc carte très sympathique, hein. Lorsqu'on perd un défi de 4 ou plus, tous les personnages adverses perdent toutes leurs icônes. Donc là Lannister voilà qui lit bien pour voir si jamais le Pentoshi ça marche. Mais là Tigrou c'est la mouise. Il a pas de patate en militaire quoi. Là exemple, je sais pas ce tour-ci il aurait joué en plus au lieu de sa carte dans l'ombre, il aurait gardé son Indor et il aurait joué je sais pas bah justement les brigands de Clegane quoi. Pouah. Là la partie était finie quoi. Il niquait 2 mecs en militaire, ça faisait super mal. Donc voilà le défi militaire qui est défendu par Lanny Stark sans problème. Harris du Roof qui raconte son renom. Et Jaime Lannister qui va venir dans un défi lambda juste pour faire sans op et renom quoi. Ah, pas renom. Quel dilemme. Est-ce que je mets mon pouvoir sur la carte maison? Ouais voilà, il va quand même garder Jaime dans le défi pour prendre le pouvoir sur la carte maison plutôt que de prendre le pouvoir du renom. Enfin pas du renom mais de la capacité de Pentoshi. Je suis un peu à l'envers ce soir. Et bam, lame venimeuse, Penny logique. Ouais, là c'est compliqué pour Tigrou. Est-ce qu'il devrait Valar à son tour pour dégager Jaime, pour dégager Harris et une lame venimeuse? Ça serait pas forcément bête dans l'absolu. Le problème étant que Preston il est toujours là quoi. Mais là il faut clairement une solution à Tigrou, soit reswarmer la table plus que son adversaire, soit ouais faire un Valar, on prend un avantage, mais là il faut le faire maintenant. Ah bah voilà, c'est Valar. De toute façon, il y avait une cité des soldats en face, donc dans tous les cas, c'était worth it. Donc c'est pas plus mal, hein. Voilà. La lame venimeuse dégage, les deux persos aussi. Mais Preston est toujours là. Et là, ça va être le moment décisif. Si sur ce tour, Tigrou arrive à reprendre l'avantage sur le militaire, il a une chance. Par contre, si jamais il n'arrive pas à le faire, avec la patate, voilà, il a que 3 d'or, ouais, c'est peu. Par contre, voilà, s'il n'arrive pas à le faire, avec les 2 de Clem en face de Lanny Stark, la partie va être très mal engagée. Voyons voir ce qui va se passer. Host Messenger, le troisième, lame venimeuse ou un mec que je ne sais pas qui c'est. Et ben, ça sera la lame venimeuse, bizarrement. Dans un match-up Martel contre Lannister, ça m'étonne pas trop. Sachant le nombre de papins Lannister, Backley Lannister 11 justement. Voyons voir ce qui va se passer. Ouais, c'est tendu. Ah, Quentin qui prend de. Quentin pouvoir, ouais. Quand il meurt, donc il prend 2 pouvoirs pour la carte maison. Ça fait du militaire en plus. Et pour un d'or, que va-t-il sortir? Un petit chevalier supplémentaire, ce qui fait quand même 6 de patates en militaire. Là, les Stark, je pense qu'il a bien compris qu'il faut qu'il fasse du militaire ce tour-ci. C'est impératif. S'il arrive à garder l'avantage maintenant que le Valar est passé, il va avoir 3 tours free où il va pouvoir engranger des pouvoirs tout en rasant la table de son adversaire. Surtout avec une plotline cité, quoi. C'est difficile de faire mieux pour gérer une table adverse. Et là, Tigrou qui a l'air d'hésiter, hein. Là, Tigrou il va peut-être devoir trigger son Archmark pour récupérer plus d'or et réussir à jouer des cartes avec un potentiel militaire correct.
Parce que là, c'est pas avec de l'intrigue qui va se sortir maintenant. C'est clairement avec du militaire. L'intrigue, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut taper la table. Et Tirou qui ne joue rien. Oh là 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 là. Il devait pas avoir la force en militaire pour tenir la table derrière. Oh là 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 là. C'est compliqué. Ah ouais, mais là, c'est la fête. Là, c'est tellement la fête. Pentoshi, voilà, militaire, pouvoir. La messe est dite. 9 pouvoirs à 3. Tigrou a passé son Valar, il n'a pas réussi à rebondir derrière le Valar. Ah là là, c'est compliqué. Là, s'il a pas de gros personnage en militaire, il va jamais prendre la table, c'est ça le problème. Là, il a une grosse lacune, ouais, c'est clairement ça. Voilà, 1-0-2 contre Plan de Cersei. 1-0-2 qui va sûrement copier du coup la cité qui casse les lieux. Voilà, Lannister qui casse le Pentoshi et le Cap de Lyre. Ça me paraît logique. Tigrou qui quant à lui va sûrement prendre l'initiative pour essayer de reprendre la table en inclinant les personnages de son adversaire. Ça pourrait marcher. Il y a un petit manque d'intrigue en face du coup. S'il arrive à passer son intrigue, puis par exemple son pouvoir ou son militaire, puis le troisième, ça va nettement réduire l'offensive de Lannister. Mais bon, il y a deux de prise derrière, faut pas oublier ça. Lannister qui a beaucoup d'or, qui a de la pioche grâce à son agenda, il a eu un bon setup et une bonne partie Lannister. Il a peut-être fait 2-3 erreurs à des moments, mais il a joué son deck comme ça arrivait et il a très bien joué. Hein. Là, l'erreur vient clairement du côté de Tigrou qui a trop vomi Prévalar, quoi. Alors que c'était obvious qu'il allait Valar. Si le mec en face il joue que 12 Messenger, c'est en général qu'il va Valar. Surtout s'il y a Preston derrière, quoi. Call Hands qui ne va même pas trigger sa capa, mais c'est d'une tristesse. Oh là là. Call Hands up et Trickle Guns qui trigger pas sa capa, mais. Pouah, c'est super triste. Et qu'est-ce que Tigrou va faire derrière? Parce que là, c'est que du pouvoir qu'il a sur la table. Là, c'est pas le défi qui gagne, le pouvoir pour l'instant. Il faut qu'il pose de l'intrigue. Au moins 3 de force en intrigue. Enfin, 2 pourrait suffire, mais. Il va lui mettre un pleur de veuve sur Call Hands. Alors là, c'est pour vous montrer la détresse de Tigrou qui trouve pas de solution. De voir jouer pleur de veuve sur Call Hands. C'est horrible. Donc bah là, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Lannister qui va juste survomir et voilà quoi. Là, il a même pas spécialement besoin de vomir plus que ce qu'il a déjà sur la table. Il défend déjà des défis pouvoir avec ses personnages. Bon, évidemment, s'il veut passer des défis derrière, c'est mieux de faire autrement, mais bon, là, dans tous les cas, même au pire, il laisse sans op et basta quoi. Donc le papa, ainsi, il me semble, c'est l'écuyer qui redresse les gardes royaux. Donc en l'occurrence, juste Preston pour le moment. Un autre mec de la maison Dane, si je me souviens bien. Ah, Varys qui sort de l'ombre. Là, c'est intéressant. Varys qui va défausser qui? Un allié. Quel allié? Personnellement, j'aurais clairement choisi le Host Messenger pour lui enlever le pouvoir. Voilà, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qui me semble le plus logique. Et donc, ça va être sûrement un défi intrigue de Varys, suivi d'un défi pouvoir de Call Hands. Mais est-ce que Tigrou se rend compte qu'il va perdre ses deux personnages sur la claim militaire? Je ne suis pas sûr. Ah, la lame venimeuse qui prise de l'intrigue. Tigrou qui doit être content. Il va déclencher la capa de cette carte. Et il va faire un je sais pas quoi qui redresse. Ah non, oui, pardon. Il redresse justement Varys grâce au défi. Il va faire un condamné par le conseil sur la route royale. Donc Varys est redressé. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais ça n'empêchera pas le militaire de passer dans tous les cas. Mais au moins, il va pouvoir passer un défi pouvoir. C'est toujours ça le prix. C'est vrai que j'avais oublié le Kingdom of Shadow qui redressait les personnages avec la crèche Shadow justement sur l'intrigue.
Encore une fois, désolé pour la qualité, voilà, la vidéo bouge un peu. Ça devait être parce que quelqu'un a sorti une blague très drôle à ce moment-là. Défi pouvoir all-in de Tigrou, hein. C'est de toute façon sa dernière chance. Là, je pense qu'il fait un petit all-in en se disant, avec un peu de chance, je chope un Arizé Riverland, et selon comment son adversaire va défendre, il va pouvoir enlever les icônes militaires. Et ben plus maintenant. Oh là là, c'est compliqué. Tigrou qui prend des pouvoirs, voilà, c'est pour vous montrer à quel point il veut une carte qui peut le sortir de situation, mais il ne va pas la trouver. Soyons honnêtes. Là, c'est juste écrit. Ouh, la rage de la vipère, plus d'icônes en face. De toute façon, ça ne change pas grand chose. Je pense que la partie est déjà finie. Là, Lannister Stark a plus qu'à venir en militaire, prendre un pouvoir, venir en pouvoir, en prendre 3 avec le sans op. Ce qui me montrera 12. 13 avec léger. Aïe 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 aïe. Voilà, Tigro qui tente un maximum de réduire le bousin, mais là le militaire va passer, et surtout le militaire, c'est écrit de prise dessus. Oh là là, c'est compliqué. Ouais, militaire de Preston, normal. Et là, l'unique jeu qui compte aurait bien pu sauver Tigrou. Il aurait été bien content d'avoir un unique jeu qui compte en main. Mais je pense que c'est pas le cas, sinon il se serait empressé de le sortir avec un sourire moqueur. Ouais, là c'est compliqué. Là c'est très compliqué. Tigrou qui réfléchit, mais je vois pas trop de solutions. Il va tenter de trigger Hmark pour se donner de l'or. Ah, il va donner 2 d'or, et avec les 2 d'or, il va ramener sa nana sur le board pour éviter que Cole Hans meure. C'est pas mal, ça lui garde Cole Hans sur le board. Mais bon, Varys qui meurt, quoi. Ça, c'est bien triste. Et derrière, défi évidemment pouvoir avec n'importe qui. Ah, non, encore mieux. Vous avez tué le mauvais nain qui incline un personnage non noble. C'est dommage que Tigrou en ait pas eu un deuxième. Ça aurait pu lui permettre d'incliner Preston, puis de le réincliner quand l'écuyer aurait voulu le redresser. Ah, c'est dommage, ça suffit pas là, ça suffit pas du tout. Bon, il ralentit bien son adversaire quand même, hein, parce que là, la prise de pouvoir, elle aurait pu être assez horrible. Preston retourne dans l'ombre, voilà. C'est la fête. Septième plot, plan oublié contre On My House, qui va sûrement récupérer Jamie et le remettre dans l'ombre. Ouais, de toute façon, il n'y a que Jamie, je crois, qui est mort en Kingsguard. Peut-être Aris du Rouvre, mais Jamie sera toujours mieux dans tous les cas. Voilà, Lannister qui pioche 3. Tigrou qui se retrouve avec un magnifique Cole Hans, pleur de veuve. Il nous montre les cartes qu'il pioche. Voilà, la Greedy Concealer et une dague. Super! C'est dans ces moments-là que t'es content d'avoir mis des dagues à la place du ninja qui compte, ou de choses dans le genre. Ah, un ninja qui compte le tour précédent, mais c'était tellement bien! Garder sa table, il avait encore une chance. Et là voilà, Lannister Stark, il sait qu'il a l'avantage, il va le presser, hein, il va vomir. Il s'en moque du Valar. C'est dommage qu'il ait pas d'icône intrigue quand même. Mais bon, il commence, ça va tuer Cole 1 au militaire, et derrière, bah, c'est la fête quoi. En plus de ça, Tigrou ne pourra pas Valar T7 parce qu'il y aura Quentin sur la table, et Quentin s'il meurt, ça prend de pouvoir. Donc voilà, une jolie tour sur Cole Hans qui est. Alors si je compte bien, il est 6 de force tueur, mais il a qu'une icône. Toute la tristesse du monde est là. Un petit armurier de Port-Réal, de Port-Lanis, pour opposer les militaires, mais cela ne suffira pas. Donc il va surtout partir à la clem à mon avis, mais bon. Là, la partie qui s'éternise, hein, Tirou qui tente de reprendre son avantage en faisant un Valar, mais ça va être compliqué. Ah, la troisième lame venimeuse qui est là. Ah là là, et du coup, le petit armurier qui s'en va, le militaire qui va passer sans op chez Tigrou. Cole Hans qui va mourir. Ah non, il va refaire sa petite technique. Voilà,
La petite nana. C'est du sans drop quand même. Mais le problème surtout c'est que Cole Hans il a pas furtivité quoi. Alors que ce Quentin là, je crois bien qu'il a la furtivité. Donc c'était Mita en premier, là Lanny Stark vient en pouvoir avec Preston on dirait. Je vois pas trop pourquoi il fait ce move alors qu'il a Quentin tranquille quoi. Il cherche peut-être à faire en sorte qu'il gagne sur le... Ouais c'est sûrement ça. Il doit juste venir en pouvoir avec Preston pour dire avec l'écuyer je peux redresser Preston et gagner le pouvoir même si tu viens avec Cole Hans. C'est pas un mauvais choix dans l'absolu. Voilà Cole Hans qui va bien évidemment opposer pour éviter à Lanny Stark de gagner trop vite. La réponse de la pleure de veuve qui va être Cancel Occult Thinking, qui va bien sûr aller sur un martel. Et la lame venimeuse qui retourne dans l'ombre. Ouais, et là la tristesse de Tigreau qui se dit en face il a 10 pouvoirs, si je Valar ça fait plus. En plus il va gagner léger. Donc là il a 10, 11, 12 avec léger, si je ne me trompe pas. 12 avec léger. Ouais. Et là si Tigrou Valar ça met le martel à 14 pouvoirs. Et il y a une lame venimeuse dans l'ombre. Et il y a Preston dans l'ombre. Aïe 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 aïe. T7. Ouais, mais le problème c'est que Tigrou n'a pas trop le choix, hein. S'il veut s'en sortir, il doit Valar. C'est la seule solution pour raser cette table qui est bien trop remplie. Et le problème c'est que s'il fait ça, si Lanny Stark prend l'initiative et qu'il arrive à engranger ne serait-ce qu'un seul pouvoir sur ce tour-ci, bah la partie sera finie quoi. En plus, Lanny Stark a des plots à 6 d'init, enfin qui a un plot à 6 d'init et City of Lies, donc ouais voilà, Valar, City of Lies, exactement. Tigrou qui a pas le choix, il sait qu'il a pas le choix, mais il faut qu'il le fasse quoi. Il y aurait eu le trône de fer, ça aurait été autre chose pour gérer Quentin, mais là, voilà, Lanny Stark, il est à combien du coup? Il est à 13. Bah oui, parce qu'il y avait un pouvoir qui était sur le petit pimpin. Oh, et en plus, il arrive à mettre ses deux cartes dans l'ombre avec City of Lies, mais mon dieu quoi. Il sort Preston en face de Draw. Harris et la rue des Sœurs, dans la main de Tigrou. Je ne fais pas du tout de favoritisme pour cette vidéo. Harris du Rouf qui sort, la petite dague qui va bien avec. La tristesse d'être premier joueur, voilà la deuxième dague, allez boum, il a 5 de force, embête-moi pas. Et une rue des Sœurs qui a été jouée juste avant. Je sais même pas s'il reste des cartes dans la main de Tigrou. Voilà, Lannister qui lui a une économie juste indécente. Il va pouvoir se permettre de vomir tout son sou. Darkstar, ah il est carrément joué au prix d'or. Il est carrément joué, ouais, plutôt que jouer depuis le machin et tout. Un petit pimpin pour dresser Paston, le 4 de lyre, et voilà. Mais juste Darkstar qui a renom. Parce que là, Tigrou ne peut pas piquer des pouvoirs à son adversaire. Darkstar passe un trick, ça fait 2 pouvoirs et c'est le GG. Là, si Tigrou n'a rien pour jouer Darkstar, et je ne pense pas qu'il a des choses pour gérer Darkstar, et ben la partie est gagnée pour Lanny Stark. C'est donc un défi militaire au pouvoir d'Aris, mais il y a 0 de prise, donc dans tous les cas c'est la même. Voilà, un petit pouvoir de sans up, le point de renom. Et Lanny Stark va pouvoir clore cette game avec le défi d'intrigue de Darkstar, et c'est le GG. Et bien voilà, bravo Darkstar, hein. Bravo Darkstar, bravo Tigrou, donc une belle finale n'empêche. Ce qu'il faudra retenir, ça aurait été principalement le misplay de Tigrou de vomir une armée 4 de force avant le Valar, alors qu'il aurait pu garder l'avantage sur la table sans la jouer aussitôt. De manière plutôt bien bourrine en plus.
Donc c'est dommage. Donc ben merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, comme les autres, encore une fois désolé pour la qualité. Donc la prochaine vidéo, bah, je ne sais pas ce que ce sera, je n'ai pas encore d'idée précise de ce qu'on va pouvoir filmer dans les jours à venir. C'est peut-être une game octogène, pourquoi pas, un soir où il y a des gens qui seront chauds ou pas. Nous verrons bien. Mais bref, sur ce, bah, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez des vidéos en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, comme ça dès qu'il y en a une qui sort, vous le saurez. Et puis passez une bonne semaine ou une bonne fin de week-end selon le moment où vous voyez cette vidéo. Sûrement une bonne semaine, parce qu'elle va sûrement arriver demain soir. Donc voilà, allez, bonne soirée tout le monde.